Quelques jours plus tard, l'aéroport de Dorval était le point de départ des midgets de Verdun vers Moscou, première étape de leur tournée en URSS. Ces jeunes semblaient heureux et conscients de la chance qu'on leur offrait de connaître ce vaste pays. Tout en représentant le Canada dans des matchs de hockey, ils pourraient visiter de nombreux sites historiques de ce pays encore mystérieux. Hey, les gars, faut continuer à nos gains, hein? La même chose qu'Oshawa, les gars. Même chose qu'Oshawa, Pete. Parents et amis étaient venus leur souhaiter bonne chance et bon voyage, tout en les enviant peut-être un peu beaucoup. Yeah, that's it. Régent Houle, des Nordiques de Québec, était là. J'ai des tickets. Moi aussi, je peux super y aller. On fait pas mon cadeau, moi. Gilles! Gilles! Pour les plus jeunes, un tel voyage, c'est l'occasion de rappeler au grand frère de ne point oublier son cadeau. Sur l'envolée vers Copenhague, à l'heure tardive, nous vous servirons le service de base et le vin au même moment. Les prix sont là. $1 pour les boissons alcooliques. Pour plusieurs d'entre eux, c'est un premier voyage en avion. Une expérience nouvelle à laquelle viendront s'en ajouter plusieurs autres au cours des prochains jours. 9 heures séparent Montréal de Moscou. Approximativement 1h15 avant notre arrivée à Copenhague. Pour ceux qui n'avaient pas sombré dans le sommeil, quel spectacle inoubliable que ce lever de soleil au-dessus de l'Atlantique. À bord de l'avion, on est impatient de voir se dessiner la silhouette de Moscou et on passe le temps de bien des façons. Au petit déjeuner, un esprit nouveau règne à bord de l'avion. On sent que Moscou n'est pas tellement loin, que le voyage achève. C'est dans le brouillard que sont apparus les édifices de l'aéroport de Moscou. Les premières images de l'Union soviétique se faisaient réticentes, cachant davantage le mystère d'un pays totalement inconnu. Moscou, c'est incroyable, semblent se dire ces jeunes. Jamais je n'aurais pensé y venir. Comment ne pas être impressionné par la Moskova qui traverse la ville et qui longe les murs du Kremlin? Au loin, l'hôtel Rossiya, où logeront les joueurs du Verdun. Que de souvenirs le long de la Moskova. Ivan le Terrible, Pouchkine, Lénine, Staline, autant de noms qu'évoque la capitale de l'URSS. Le rideau de fer n'était qu'une image, bien sûr, celle de la différence des coutumes de pays lointains. Être jeune, c'est, entre autres, ne pas comprendre ces choses, et il est peut-être mieux ainsi. Il sera peut-être plus facile de s'apprivoiser les uns les autres, et n'est-ce pas le but principal de cette visite? Créer des liens d'amitié. Pour les touristes, Moscou, c'est surtout la place rouge et la relève de la garde, devant le mausolée de Lénine. Les jeunes de Verdun ont vu cela.
Une des façons de briser cet interminable fil d'attente, être nouveau marié. Puis, ce fut le nouveau palais des sports de Moscou où 8000 spectateurs étaient venus voir les Québécois de Verdun. Dès le début du match, le gardien régentérien a constaté que les Midgets de Moscou voulaient gagner. Après quelques minutes de jeu, c'était déjà 2-0. Puis, le numéro 8, Victor Waskin, un des meilleurs chez les Soviets, marque un très beau but. Deux autres devaient s'ajouter. Victor Waskin revient à la charge, et cette fois avec un désavantage numérique. Une superbe pièce de jeu. La première période se termine 7-0. Deuxième période, même scénario. Chorienko porte le compte 8-0. Andam, andam. Waskin marque son quatrième but du match sur une passe précise de Kabanov. Le numéro 31, Ivan Avdiev, réussit à déjouer Régentérien. Le défenseur Vyacheslav Fetisov, le numéro 26, décoche un dur boulet qui trouve le fond du filet. Le numéro 9, Alexandre Kabanov, réussit une magnifique pièce de jeu. Et c'est 13-0. Les Soviets en ajouteront un autre avant la fin de la deuxième période. En troisième, les Maple Leafs se dégainent. Wayne Singleton, un des meilleurs à tous les matchs, brise la glace. Le numéro 4, Brian Bracken, grâce à un très fort lancer, marque le deuxième but des Leafs.
Warren Harris, toujours combatif, y va d'un troisième but. Et Kevin Reeves complète le pointage. Un match à oublier. Moscou 14, Verdun 4. Le lendemain, les deux mêmes clubs s'affrontent et les Soviets mènent 4-0 à la fin du premier tiers. Nous allons voir un très bel arrêt de Régent Terrien devant Kabanov. Brian Bracken déjoue Kirsanov. Le jeu s'anime et le scénario de la troisième période commence à se dessiner. Les midgets de l'Armée rouge, répétons-le, possèdent un très beau jeu de passe et beaucoup de fini dans l'exécution de leurs manœuvres. Et Terrien doit se surpasser à plusieurs reprises. Wayne Singleton marque et c'est par un compte de 6-2 que se termine la deuxième reprise. Un très beau but d'Alexandre Kabanov, son deuxième du match. Ouf, merci Régent. Kabanov, sur une passe d'Waskin, complète son tour du chapeau. Terrien, involontairement, est atteint au côté. Les coudes sont portés haut, les contacts violents. Surveillez le numéro 8. Skate, Dougie, skate! Stay in the first right together. Finalement, Waskin est pénalisé. Il ne l'a pas volé. Dougie, don't drop the wood! Harris aux prises avec un rival. Waskin quitte le banc des pénalités. Deux joueurs du Verdun sautent sur la glace. Les Soviets suivent.
Voici les Maple Leafs, c'est la fameuse bagarre générale. Écoutons les commentaires de Pierre Sarrazin, un joueur du Verdun. C'est passé bien des choses pendant cette bataille-là. Moi, quand j'ai embarqué sur la glace, j'ai essayé d'enlever un des deux, trois russes qui étaient sur un de mes coéquipiers. Là, il y en a un qui est arrivé par en arrière de moi, puis là, lui, à son tour, il essayait de m'enlever sur son coéquipier. Les bons coups, c'est probablement plutôt eux autres qui ont eu, la part des coups de patin, puis ces choses-là. C'est probablement eux autres qui les ont eu, parce que, je sais pas, nous autres, moi, j'ai eu une graffinure, il y en a une autre qui a eu un bleu sur un œil, quelque chose comme ça. L'autre qui a eu des coups de patin. À part de ça, il n'y a pas grand gars de l'équipe qui ont eu des choses. C'est la première fois de bord qu'il y avait une bataille en RSS. Ils ne savent pas se battre. Puis ils étaient sur la glace, puis ils ne savaient plus quoi faire. Il y en a beaucoup aussi qui faisaient juste retenir les autres pour pas qu'il y ait de bons coups tenus. Le calme revenu, le match se termine. Après les coups de poing, les poignées de main. Vite, en voiture, nous partons pour Leningrad. À bord du train, le médecin de l'équipe soumet les jeunes à des examens. Ton chandail ici. Bon, prends un grand respire, la bouche ouverte, respire. Profond, plus profond que ça encore. Et ça fait mal ici? Non. Another one. Another one. 17. Oh, yeah. Are you over? No. Oh, 14, he's got to go. He's going inside. He's going above. Oh, 17. He's got to go the other one. Oh, 17. Le quai de la gare de Leningrad ressemble à tous les autres du monde. Mais pour ces jeunes, il est un peu intrigant. On croit rêver. On est si loin de chez soi. À Leningrad, un soleil printanier nous attendait. Et de l'hôtel, où les jeunes étaient logés, une vue absolument merveilleuse sur la rivière Neva. La Neva qui coupe la ville en 101 îles, reliées entre elles par 360 ponts. Leningrad, un souvenir inoubliable, et pour ces jeunes, et pour les moins jeunes. Leningrad, ça n'a pas été long, ça a été 2 jours. Est-ce que, dans l'ensemble, la ville vous a plu? Moi c'était extrêmement. J'ai bien aimé ça. Le style de maison. Quand je regarde les maisons, les styles, ça me fait penser un peu au style de la France. Il y a de l'Angleterre, de la France. On peut pas dire... c'est un mélange, c'est un style mélangé. C'est bien beau. On dit que c'est des vieilles maisons, mais sont toutes pareilles, fait que ça fait... pareil que moi je pensais à ça, les films là, qui font sur les chevaliers et les affaires de même. Ça serait des beaux décors, c'est emmener des maisons de même. Puis pour moi, je voyais une maison, je disais ça doit être une vieille maison qui a une valeur. Puis je demandais au guide, puis il disait c'est une maison ordinaire. C'est très beau. Puis, il y a des beaux musées, puis c'est bien intéressant. Toi, François? Mais le monde est bien gentil. Je pensais que 4 millions de population, c'est beaucoup, mais je dis que le monde n'est pas tout en même temps. Je dis, peut-être que j'ai pas été trop dans le centre-ville, mais je
Je sais que jusqu'ici, j'ai pas rencontré trop de grosses foules comme à Montréal. Il n'y a pas grande population, mais le monde se tient tout sur la rue Sainte-Catherine, puis c'est dur à bouger. Tandis qu'ici, mais tu bouges, les autos sont pas trop nombreuses dans le même endroit. Puis le monde est bien gentil pour ça. Est-ce que tu as aimé la cathédrale Saint-Isaac? La cathédrale Saint-Isaac, c'est quelque chose de fantastique, c'est unique parce que l'art, puis les décors, puis la grandeur, c'est quelque chose de beau à voir, c'est pas mal. Est-ce que tu penses que ça peut se comparer à ce que tu peux avoir déjà vu, par exemple, à Montréal ou au Canada? Oh non, jamais. Je crois pas qu'il en existe au Canada, puis je pense pas que j'en revois comme ça en d'autres pays. Pour vous autres, est-ce que vous trouvez que le voyage est enrichissant? Est-ce que c'est une expérience formidable, même si côté hockey, jusqu'ici, ça n'a pas été trop fort? Est-ce que vous trouvez que c'est un voyage, vous ne le regrettez pas, c'est évident? Oh, ça vaut la peine, sûrement. L'expérience qu'on vit, comme au Canada, on entend parler de la Russie, puis on disait, oh, c'est du monde qui ont l'air malades, ils ont l'air malheureux, puis là, on arrive ici, puis on voit que c'est pas vrai. C'est un système de vie qui est différent. Il y a des affaires qu'on ne pourra pas s'habituer parce que dans notre pays, on est gâtés, disons. Eux autres ont juste le nécessaire, mais ils travaillent tout ensemble, puis on voit que tout le monde travaille, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Puis c'est ça que nous autres, peut-être que nous autres, en ayant des riches et des pauvres, il y a beaucoup de différences entre les façons de vivre. Fait qu'on peut aller beaucoup dans le milieu. S'il y a un qu'un milieu, si tout le monde est pareil, puis tout le monde travaille, fait qu'il n'y a pas de différence, le monde est heureux. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez bien mangé jusqu'ici? Ah oui, c'est quelque chose qui m'a surpris. Tu as aimé ça, toi aussi? Ah oui, rien qu'au début, là, on arrive. Moi, je trouve que c'est meilleur qu'au Canada, parce qu'au Canada, on est habitué de manger des cochonneries, des hot dogs, des hamburgers. Et la ville même de Leningrad, ça te plaît, Denis? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît mieux qu'à Moscou. À Moscou, j'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé le monde à Leningrad un peu plus civilisé, plus de chez nous. On se reconnaissait un peu. Est-ce que tu as trouvé que les filles étaient belles? À Moscou, j'ai rien trouvé. À Leningrad? À Leningrad, c'est un peu mieux. Comme je disais, on commence à se trouver chez nous un peu. Merci, Denis. Gilles Poirier, Pierre Sarrazin, vos impressions sur Leningrad. Ensemble, là, allez-y, ce qui vous frappe. Qu'est-ce qui vous frappe? C'est très moderne, c'est à côté de Moscou. Je suis supposé en parler, mais à côté de Moscou, c'est très moderne. L'odeur est bonne. Le manger est plus bon ici que là-bas. Aussi la musique, c'est pareil comme au Canada, c'est presque la même chose. On écoutait en mangeant, c'était la musique la même chose qu'au Canada. Ça, c'est ce qui nous a frappé, puis comment est-ce que c'est moderne ici. Est-ce que c'est ce qui te frappe aussi? Oui, puis une autre chose qui m'a bien frappé, c'est notre conducteur d'autobus. Il est venu s'asseoir à la table hier au midi, puis il a mangé avec nous autres. Je sais pas, les gens sont plus, comment je dirais ça, accueillants. Au XVIIIe siècle, les tsars ont délaissé Moscou et Saint-Pétersbourg devient la capitale de la Russie. Ils y construisirent le palais des tsars, puis ce fut Pétrograd et en 1924, Leningrad. L'Ermitage. L'entrée. La salle du trône. Des sculptures. Des salles magnifiques.
Angelot. Et 2 de Vinci à faire rêver. Mais il ne faut pas oublier le hockey. En route donc vers le superbe Palais des Sports. On y retrouve des adversaires complétant des exercices de réchauffement avant le match. On remettra au lieutenant-colonel Bistroff le drapeau des Jeux olympiques de Montréal. Et l'écusson des héros du samedi. Et à chaque joueur, ce même écusson et l'emblème des Jeux de Montréal. Avant chaque match, les joueurs des 2 équipes entrent à la file indienne et se dirigent vers leurs lignes bleues respectives. Avant chaque match, de jeunes patineurs et patineuses remettent des fleurs à chaque joueur, et surtout ici à Leningrad. Même à un de nos caméramans. Comme partout ailleurs, l'échange de cadeaux précède le match. Denis Rolland est dans les buts et dès le départ, c'est une répétition des matchs de Moscou. C'est 3-1 pour Leningrad. Leur meilleur joueur, le numéro 23, Nikolai Drozbetsky, ajoute à cette avance. Le numéro 10, Vladimir Chokel, portera le compte 7-1. Finalement, Gilles Poirier marque sur un joli coup de revers et la première se termine 7-2. En deuxième, sur un hors-jeu évident, Victor Pribilov ajoute un autre but, pendant que Ron Harris ripostera pour Verdun. Une excellente troisième période pour les Maple Leafs. Jean Lanois y va de son deuxième but sur une passe de Gilles Poirier. Kevin Reeves fait dédier un lancer de Bracken et c'est 8-5. Ron Harris s'échappe, on le fait trébucher et c'est un lancer de pénalité.
raté. Ribilov marquera alors que Singleton est pris dans le filet adverse. Jean Lanois complète son tour du chapeau. Les Soviets bourdonnent. Mais finalement, François Bouchard traverse la patinoire. Déborde, revient et il marque. Le match se termine 9-7 pour Leningrad, une victoire morale pour les Maple Leafs. Après une randonnée de 10 heures en train à travers l'Union soviétique, il fait bon pour nous du Québec se retrouver dans une pinède très calme, ensoleillée, où il y a le chant des oiseaux. Nous sommes à Jurmala, une petite localité sise à proximité de Riga, la capitale de la Lettonie. Je dis qu'il n'y a aucun dépaysement pour nous, il y a cependant une exception. C'est que derrière moi se trouve la mer Baltique. Riga, capitale de la Lettonie, l'une des 15 républiques de l'URSS. La cathédrale Saint-Pierre, le coq est l'emblème de la Lettonie. La place des Tirs rouges. La maison du théâtre. Le monument de la liberté. La maison de l'Opéra, où nous avons assisté à la représentation du ballet Le Bossu de Notre-Dame de Drigo, une première pour beaucoup de ces jeunes. À l'entracte, les gens reconnaissaient déjà leurs jeunes invités. Un soir, on assiste au spectacle et le lendemain, on le donne. Devant une salle comble, très belle tenue des Maple Leafs de Verdun. Le numéro 15 des Leafs, Murray Boyce, marque le premier but. Ron Harris, un joueur honnête et qui a toujours donné le meilleur de lui-même dans cette série, porte le compte 2-0. Rotans marquera 2 buts pour les Dynamos de Riga
Et Jean-François Bernard redonne l'avance aux Leafs 3-2 sur une très belle passe de Bouchard. Deuxième reprise. Un lancer et Boyce marque son deuxième but. En troisième période, Yanis Proutans y va d'un troisième but. C'est 4-3 pour les Leafs, mais Bracken et Bernard ajoutent 2 buts à cette avance. Vitali Polakov marque et c'est 6-4 pour Verdun toujours. Jean-François Bernard complète le compte et son tour du chapeau. Brillant arrêt de Régent Terrien. Éclatante victoire des Leafs, 7-4 sur les Dynamos de Riga. Après le match, on comprend facilement la joie des jeunes. Enfin, une victoire après 4 défaites. On est fatigué mais heureux. Jean-François Bernard exhibe fièrement la rondelle de son troisième but du match. Le directeur du service des loisirs de Verdun, Michel Racicot, était de la fête. Les journalistes également, Robert Duguay, Pierre Gobeil, Bill Whitcomb. Et à l'extérieur de l'aréna, on était venu dire adieu à de nouveaux amis. De retour à Moscou, où cette fois les Leafs affrontaient une sélection soviétique. François Bouchard donnait les devants à Verdun. On joue, semble-t-il, à ne pas marquer.
Et finalement, Victor Latchin égalait le compte, 1-1. Последняя минута первого периода. Le numéro 12, Mikhail Toloshko, portait à 2-1 l'avance des Soviets, déjouant Denis Rolland. En deuxième, le numéro 14, Valéry Yevstipheyev, le meilleur des siens, amorçait son tour du chapeau avec son premier but. De très beaux jeux amenaient le deuxième but de Toloshko. Imayev limitait et c'était 5-1. Yevstipheyev y va de son deuxième but. François Bouchard, lui aussi, réussit son deuxième but après une superbe montée. Valéry Yevstipheyev complète son tour du chapeau. Un beau but. Et la deuxième se terminait 8-2. Dès le début de la troisième période, Ivanov portait le compte 9-2, puis Gilles Poirier marquait un très beau but. Wayne Singleton, toujours lui, complétait le pointage. Donc sélection soviétique 9, Leafs de Verdun 4. Le Kremlin, de forme triangulaire et d'une superficie de plus de 30 acres, reçoit chaque jour des milliers de visiteurs. L'ancienne demeure des tsars qui domine la Moskova avait été fortifiée au XVe siècle. À cette époque, la ville entière était contenue à l'intérieur des murs. Le Kremlin renferme de nombreuses reliques et souvenirs de l'histoire russe. Pendant 400 ans, ce fut la résidence des tsars avant qu'ils n'habitent Petrograd, devenue Leningrad.
Kremlin est un assemblage d'églises, de palais, de monuments nationaux d'une richesse inouïe. C'est à l'intérieur de la cathédrale de l'Assomption que furent sacrés les empereurs à partir d'Ivan le Terrible. La cloche du Kremlin, plus de 200 tonnes. Lors de l'incendie de Moscou en 1737, les poutres qui la soutenaient brûlèrent. Tombant au sol, la cloche perdit un morceau de 11 tonnes. Le canon des Tsars, le plus gros au monde, construit il y a 500 ans pour protéger la ville, il n'a jamais été employé. Le palais des Congrès, où nous vîmes le lac des Cygnes avec le Bolchoï. L'Étoile Rouge surplombe le Kremlin, ouvert aux touristes en 1954 pour la première fois. To the Honorable Jerry Desaunier. From the hockey players of the Central Sports Club of the Army. Avant le dernier match à Moscou, on a dignement fêté l'anniversaire de naissance d'un joueur des Leafs, Gérard Desaunier, sans oublier le traditionnel cadeau. Les hôtes lui ont remis quelques souvenirs. Уважаемый друг, тебе сегодня повезло. You're very lucky now. Сегодня отмечается 2 дня рождения. Because you see, we are celebrating 2 birthdays now. Это тренер сборной команды Советского Союза Аркадий Иванович Чернышов и ты. Because you see, 2 birthdays. One birthday of our prominent coach, Mr. Chernyshov. He is the coach of our national team. And yours birthday. Puis, ce fut la chasse aux cadeaux dans Moscou. Il ne faut pas oublier les recommandations de la jeune sœur, Gilles. Avant cette dernière rencontre, on a remis un autre cadeau à Gérard Desaunier et l'annonceur lui a même souhaité un bon anniversaire. Dear comrades, ladies and gentlemen, today there is a birthday of one of our Canadian friends, Jerry Desaunier. He is 16 years old now. We express our congratulations on the occasion of his birthday. Him best results in his career and sport, and also wish him. Le dernier match était présenté à la télévision nationale soviétique et il a été de qualité. Fait rien, sauf un but certain. Ici, on rate un but certain. Et finalement, Murray Boyce ouvre le bal. Rolikov devait égaler. Gennady Zaïkine donnait les devants aux siens. Wayne Singleton, encore le meilleur des livres, s'égale le compte et c'est 2-2. En deuxième, 2 buts de chaque côté. Kevin Reeves, très rusé, réussit une superbe pièce de jeu mais rate son lancer.
to the left side. Reeves devait se reprendre quelques instants plus tard. Jean Lanois porte le compte 4-2 pour Verdun. Il revient et un coup de revers. Le numéro 18, Yuri Krasnov, réduit la marge à un seul but. Et le numéro 15, Igor Kapustin, crée à l'égalité 4-4, profitant de l'avantage numérique. En troisième période, Wayne Singleton y allait de son deuxième but, c'était 5-4 pour les Leafs. Deux malheureux buts devaient donner la victoire 6-5 à la sélection soviétique. Mais Roland Dagenet peut être fier de ses gars. Ils ont bien lutté, ils ont donné ce qu'ils avaient. Avant de quitter l'URSS, un dernier coup d'œil sur Moscou. La plus importante ville de l'Union soviétique et l'une des plus populeuses du monde. Plus de 7 millions d'habitants vivent dans cette ville fondée en 1147. Le grand stade Lénine et ses 100 000 sièges prêts à accueillir les Jeux olympiques de 1980. Le palais des sports où s'est déroulée la série du siècle. Moscou est la plus ancienne ville universitaire de l'URSS. 65 000 étudiants fréquentent son université et y vivent. Sous le plus grand et le plus moderne chapiteau du monde, le merveilleux cirque de Moscou et ses fameux clowns. Moscou est la ville sainte des chrétiens orthodoxes et le siège d'un évêché et d'un archevêché luthérien. Cette piscine chauffée, 3 fois plus grande qu'un terrain de football, est ouverte toute l'année. Le peuple russe aime la musique, le théâtre, le ballet. Voici la demeure des ballets Bolchoï. Un dernier regard sur la place rouge, d'une longueur de plus d'un demi-mille. À l'arrière, la riche cathédrale Saint-Basile, au style baroque et fascinant.
Un bon matin, au lever, ce fut la neige. On retrouvait un peu de son pays. Moscou sous la neige, c'est un peu Montréal. Et on vise qui? Comme partout, l'instructeur Roland Dagenet. Au terrain de l'exposition permanente, le musée de l'espace. On y retrouve tous les vaisseaux spatiaux. Les photos et biographies des cosmonautes. Une copie du premier vaisseau non habité qui ait touché le sol lunaire. Ce véhicule aux allures du XXIe siècle qui peut se déplacer seul sur la Lune. C'est une exposition scientifique enrichissante, un hommage à ces conquérants de l'espace. À l'ambassade canadienne à Moscou, la délégation de Verdun a été accueillie par M. et Mme Hindman, en l'absence de l'ambassadeur canadien en URSS, M. Robert Ford, qui était au Canada. Tout au long du voyage, les jeunes joueurs ont été de dignes ambassadeurs du Canada, ce pays qu'ils retrouveront dans quelques heures. Nos hôtes donnaient un avant-goût du pays, pizza, hamburger et eau gazeuse très populaire. Le voyage a été long, épuisant, mais combien enrichissant. Do svidania и спасибо, Moskva. Au revoir et merci, Moscou.